Bonjour et encore une fois, bienvenue sur Français avec Pierre pour apprendre le français ou pour t'améliorer en français. Aujourd'hui, nous allons parler du pronom en. Eh bien, la première chose que tu dois savoir, c'est que il ne faut pas le confondre avec la préposition. Et oui, parce que en, ça peut être aussi une préposition. Par exemple, je vais partir en France cet été. Donc ça, c'est la préposition qu'on met devant les pays, en général. Et donc là, c'est une préposition. Elle introduit pays. Alors, en pronom, c'est par exemple, tu en veux 2 ou 3. Ok? Donc là, ça va être un pronom. Ok? Bien. Allez, on y va. Alors, en, c'est un point qui pose toujours des difficultés aux élèves, je le sais parce qu'ils me posent toujours la question. Mais en fait, aujourd'hui, je vais te l'expliquer d'une manière très simple. Et avec cette manière-là, tu pourras quasiment plus te tromper. Vraiment, tu vas voir. Alors, il faut le décomposer en fait en 3 cas principaux. En, donc c'est un pronom. Donc il remplace des choses. Donc en remplace quelque chose, premièrement, introduit par le partitif. Par exemple, je veux du pain, eh bien, j'en veux. Ok? Bien. Donc le partitif, il introduit des choses en quantité indéfinie, comme souvent la nourriture, par exemple. Ok? Je ferai une autre leçon sur le partitif. Alors, j'achète des lentilles. Ok? Donc, j'en achète. Voilà. Ensuite, deuxième cas. En est obligatoire quand il y a une quantité en fin de phrase. Alors, je m'explique. Tu en prends 3. Tu vois qu'il y a 3 à la fin de la phrase. Bon. Eh bien, tu dois absolument mettre en. Tu ne peux pas dire tu prends 3. C'est pas possible. Étienne en a donné 6 à Julie l'autre jour. Ok? Donc bon, là c'est pas la fin de la phrase, mais je veux dire c'est la fin du syntagme, d'accord? En a donné 6. Ok? À Julie l'autre jour. D'accord? Donc comme il y a 6, il faut mettre en. Ok? Allez, on continue. Il envoie beaucoup. D'accord? Donc, beaucoup, pareil, c'est une quantité. Donc, en, que l'on met avant le verbe. Tu en veux combien? Bon, alors là, c'est vrai que combien, c'est pas vraiment une quantité, mais avec combien aussi. Il faut toujours mettre en. D'accord? Et troisième cas, finalement, en remplace quelque chose introduit par la préposition de. Alors, par exemple, il parle souvent de son enfance. Il en parle souvent. Ok? Je me moque bien de tes diplômes. Je m'en moque bien. D'accord? Ça veut dire tes diplômes, ça m'est égal. Ok? Je m'en fiche. Je m'en moque. Donc voilà, c'était le cas numéro 3 et c'est fini. Tu sais tout sur le pronom en. Tu vois, c'était pas si compliqué. Allez, bon, un quatrième cas, un dernier, mais c'est une parenthèse, c'est que en apparaît dans diverses expressions. D'accord? Et donc là, il n'a pas un sens il remplace pas vraiment quelque chose. Ce sont des expressions. Par exemple, je m'en vais quand on part. D'accord? Je pars, c'est la même chose. Je m'en vais. Ok? Donc c'est le verbe s'en aller. Et ben là, il faut mettre en et voilà, il remplace rien, on le met. Il en veut à son frère. Ça, c'est l'expression, le verbe en vouloir à quelqu'un. D'accord? Avoir de la rancœur envers quelqu'un. D'accord? Ok. Ben voilà, tu sais tout. T'es un expert, t'es un professionnel du en maintenant. Tu vas pouvoir l'expliquer à tout le monde dans tes cours de français. Allez, un petit exercice pour terminer. Regarde. Dans toutes ces phrases, il y a une erreur. Une erreur qui a quelque chose à voir avec en, évidemment. Donc tu dois réécrire
ces phrases sans les erreurs. Ok? Bien. Donc pour faire l'exercice, je te mets un lien, d'accord? Si ce lien ne fonctionne pas sur une tablette ou un smartphone, tu as un autre lien en haut de la vidéo ou sinon sous la vidéo, d'accord? Donc avec ce lien, tu vas arriver dans le blog et sous la vidéo, tu auras l'exercice à nouveau et la correction. Ok? Bon, on se retrouve bientôt. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas le cas. Allez, je vous dis au revoir, je vous embrasse et surtout continuez à apprendre le français. Salut!